Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est chacun son mode de vie. Que tu sois chrétien ou non, chaque personne a un mode de vie différent. Je ne pourrais pas toutes les énumérer, toutes les sous-groupes de mode de vie, alors je les ai mis en trois gros groupes. Il y a les athées, il y a les croyants, puis il y a les élèves. Les athées, c'est ceux qui n'ont pas vraiment de croyance dans le domaine spirituel, ça veut dire qu'ils ne croient pas qu'il y a une vie après la mort, qu'ils ne croient pas qu'il y a un Dieu, etc. Il y a les croyants. Les croyants, ça ne veut pas dire pratiquants. Parce qu'il y a des croyants qui ne vont pas à l'église, il y a des croyants qui ne lisent pas leur Bible, il y a des croyants qui ne vont pas à l'église, mais ils croient quand même en quelque chose. Sinon, il y a des croyants qui sont sceptiques, qui croient qu'il y a quelque chose, mais ils ne sont pas vraiment sûrs. Et ils disent qu'il faut qu'ils aient des preuves, et tout ça. Puis ça dépend, il y a plusieurs niveaux de croyants, justement. Puis ceux qui sont quand même dans un haut niveau de croyants, justement, et ça, c'est eux qui vont à l'église, c'est eux qui vont lire la Bible, c'est eux qui vont chanter des chants, etc. Puis il y a les zélés. Les zélés, c'est ceux qui sont convaincus, là. Ceux qui savent vraiment qu'il y a quelque chose après la mort, qu'il y a un autre, à part cette terre-là, il y a quelque chose d'autre qui les attend, puis ils s'accrochent à ça. Puis il faut tout pour marcher droit, pour pas se dévier du chemin, pour vraiment atteindre leur objectif, qui est de passer, on peut dire comme ça, au deuxième niveau. Puis là, je ferai une explication, mais avant, je vais vous expliquer les objets. Ici, on a un bol d'eau. L'eau dans ce bol-là, il représente les épreuves de la vie, les persécutions, les tribulations. Ici, on a une éponge. Cette éponge-là représente l'humain. Puis ici, ça c'est ma main. On va dire que c'est la présence de Dieu. Ok? Le premier exemple que je vais faire, ça c'est l'exemple de la vie d'un athée. Ça c'est les épreuves, ça c'est l'athée. Qu'est-ce qui se passe, c'est que l'athée, vu qu'il n'y a pas vraiment de croyance, toutes les épreuves qui vont se passer dans sa vie, il va les absorber parce qu'il ne va pas avoir vraiment de personne pour l'aider. C'est vrai, il peut avoir des bons amis, tout ça, mais ils ne vont pas être toujours là pour lui. Et des fois, quand leurs problèmes sont trop durs, on va essayer d'aller trouver d'autres réconforts, que ce soit dans la drogue, l'alcool, puis tout ça. Mais ça, c'est que des solutions temporaires. Qu'est-ce qui arrive à la fin de leur vie? Ben, soit qu'ils meurent, puis ils meurent avec leurs problèmes. Puis, le deuxième exemple qu'il y a, c'est les croyants. Les croyants. Ouais. Les croyants, ils se laissent englober par la présence de Dieu, mais pas totalement. Parce que des fois, ils font à leur tête, ou des fois, ils savent que quelque chose n'est pas bon, mais ils vont le faire quand même. Parce qu'ils disent qu'ils peuvent se reporter plus tard, et blablabla, blablabla. Puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que ils passent à travers quelques épreuves, mais d'autres épreuves vont rester en eux. Mais ils vont quand même sentir la présence de Dieu. L'affaire, c'est que les croyants ne sont pas toujours constants. Il y a des moments qui peuvent vraiment avoir une hausse dans leur domaine spirituel, puis d'autres moments qui vont avoir des découragements, puis des doutes, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui se passe après? C'est que ils ont absorbé un peu d'eau qui doit se défaire. Mais s'ils répandent leur péché et tout, c'est la présence de Dieu qui peut justement défaire cette eau qu'il y a de plus, ces épreuves, ces tribulations-là. Puis après, on a les zélés que leur vie est vraiment fondée sur la parole, c'est-à-dire leur vie est fondée sur la présence de Dieu, tout dépendant de la religion aussi. Fait que là, ils sont vraiment ancrés dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que même s'ils ils passent à travers des épreuves, ils ne vont pas vraiment y toucher parce qu'ils savent que ces épreuves-là, ils doivent les vivre pour passer au niveau suivant. C'est-à-dire qu'ils ressortent des épreuves secs. Ce qui est sûr, c'est que ces personnes sur cette terre qui vont avoir la vie facile, nous sommes tous passés par des moments difficiles ou on va tous passer par des moments difficiles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas se laisser affaiser par les difficultés. Dans Actes 14, verset 22, l'Éternel dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Tribulation, c'est en quelque sorte les épreuves, c'est en quelque sorte l'eau. Tu dois passer par beaucoup de tribulations pour accéder au niveau suivant. C'est-à-dire qu'en conclusion, chaque personne choisit son mode de vie, mais sois prêt à payer les conséquences de ton mode de vie.
Thank you.